Bien, bonjour à toutes et à tous. Globalement, je vais tenter de vous expliquer un peu comment on peut transformer cette start-up retail qui est née il y a quelques années en le véritable levier de croissance pour le groupe CFAO. Bon, ça tombe bien puisqu'on parle beaucoup de B2C et je crois que le retail, par définition, c'est vraiment l'essence du B2C. Globalement, je vais direct au but. Voilà. Déjà, c'est une chance importante qu'on a. Richard l'a dit tout à l'heure pour le côté, l'implication de CFAO dans le développement de l'Afrique, mais c'est aussi une chance importante que nous avons de développer du retail dans un des territoires, dans un des derniers territoires dans le monde où c'est encore possible. Tous les autres continents sont occupés par le développement des 30 dernières années, des 40 dernières années. En Afrique, on a encore des territoires vierges intéressants et il est fort possible de faire de belles choses. Certains acteurs sont déjà présents, très peu nombreux. Des locaux se développent aussi. Mais quand on regarde des acteurs internationaux, tels que la marque que nous portons, Carrefour, c'est assez rare. Donc évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été dit il y a 2 jours. Bon, la population se développe très rapidement. Nous avons un marché informel, ça on en a un peu moins parlé, très important, on l'estime à 80-90%, qui progressivement va se formaliser. Bon, je suis assez convaincu que ça devrait le faire, puisque globalement, j'ai travaillé un certain nombre d'années en Amérique latine et on est arrivé à 40-50% de marché formel en Amérique latine dans les 30 dernières années. Et je crois que normalement, l'histoire devrait se répéter en Afrique. On a par contre quelques sujets qui peuvent nous contrarier. Bon, on l'a aussi vu, difficile en matière de foncier. Quand on veut procéder à l'acquisition d'un terrain, c'est un grand chemin de croix. Ce n'est pas François dans la salle qui va me démentir. Globalement, obtenir le titre foncier, c'est très compliqué, très long, et ça nous ralentit dans le développement. Bon, il y a des problèmes, vous le savez tous, de devises dans certains pays, particulièrement au Cameroun en ce moment. Et globalement, on a quand même, je le disais tout à l'heure, l'arrivée de certains groupes. Auchan au Sénégal, Bernard Ayotte, que vous connaissez bien, qui arrive aujourd'hui ou demain en Côte d'Ivoire avec l'enseigne Leader Price. Donc de plus en plus, la JV, la co-entreprise que nous avons avec Carrefour, est vraiment importante. C'est une coentreprise solide, c'est une coentreprise qui est très puissante, puisque Carrefour, vous le savez tous, c'est le leader européen de la grande distribution et ça a été dans les quelques premiers mondiaux. Donc globalement, c'est encore plus important que jamais que d'avoir Carrefour avec nous et surtout en phase quant à nos projets. Donc globalement, vous avez, la plupart d'entre vous, il y a 2 ans, ont assisté à la présentation du projet Retail, donc, qui était un peu différent. Donc je vais vous expliquer rapidement ce qui a changé depuis et surtout depuis l'année dernière. Donc on a travaillé le sujet du nombre de pays. On était sur 8 pays, on revient sur 3. On se concentre sur la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. On a aussi évolué sur et ça c'est fondamental je pense pour l'avenir du projet, sur le style. On voulait se développer en forme gros centres commerciaux, gros cailloux comme on dit. Aujourd'hui on démarre plutôt par le bas avec des markets quant au format Carrefour, 1000-1500 mètres carrés, et surtout l'apparition d'un nouveau format dont je vais vous parler juste après à travers une petite vidéo qui s'appelle Supéco. Et globalement, l'idée, c'est aussi de travailler fortement, et on l'a commencé depuis déjà 1 an, l'excellence opérationnelle en utilisant la méthodologie Kaizen. Et globalement, ça nous permet d'aller chercher et baisser nos coûts d'opération et donc d'améliorer nos résultats. Juste pour rapidement, Palmeret, dont vous avez sûrement entendu parler, est EBIT positif. Yopougon, qui a ouvert il y a 7 mois, est EBIT positif. Marcory, qui était à moins 10% il y a 1 an, est à 0. Donc voilà, et Bonamoussadi, pour ne pas l'oublier, est en train d'arriver vers 0 aussi. Donc globalement, ça, c'est très encourageant pour la suite. Nous avons et nous maintenons nos 3 piliers. Donc le food, je vous l'ai dit, avec Carrefour. Les brands, donc nous avons établi un diagnostic qui nous permet de définir qu'on souhaite garder notre club des marques. C'est un point différenciant important. Des locomotives supplémentaires pour nos centres commerciaux. Nous conservons 5 marques. Les 5 marques Lacoste, Beauty Success, Jules, La Grande Récré et Brioche Dorée, qu'on développera une fois assurée leur rentabilité en Côte d'Ivoire et dans les pays dont je vous ai parlé précédemment. Et l'important aussi, c'est que la foncière Place
aujourd'hui est 100% CFAO TTC. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus de liberté, de travailler la gouvernance de cette foncière qui va aussi nous permettre d'avoir une stratégie un peu différente quant à sa valorisation à moyen long terme, d'être un petit peu moins gourmand à très court terme en matière de retour financier et de pouvoir attirer des grandes marques. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de discuter avec Decathlon pour Palmeraie. Donc ça sera encore une locomotive supplémentaire. Maintenant, je vais juste vous présenter la petite vidéo Supéco pour vous expliquer le concept plus en détail. Bien, il me reste moins d'une minute pour conclure, mais globalement, vous l'avez compris, l'idée, c'est d'être au plus proche des consommateurs, de tout niveau de pouvoir d'achat, d'être la prolongation de ce qu'expliquait Marc tout à l'heure, massifier au maximum nos volumes, qui va nous permettre de développer peut-être des produits fabriqués localement et surtout de travailler notre grand apport et d'être beaucoup plus efficace et améliorer notre performance. Globalement, notre plan de développement, pour conclure, comme je vous le disais, vous voyez on accélère très fortement à partir de maintenant. Donc l'idée, c'est de terminer l'année 2019 avec 14 sites, 31, 46. Évidemment, c'est Supéco qui se développe le plus rapidement, puisque c'est justement le plus simple à développer et le moins coûteux, avec un payback plus rapide. Et globalement, Carrefour Market, on va rajouter quelques sites pour arriver à 12. Et nous aurons, j'espère, un troisième Hyper Carrefour Place à Dakar d'ici 2021. Voilà globalement notre projet. Donc, pragmatisme, agilité, on a beaucoup entendu ce mot-là ces derniers jours, et persévérance. En Afrique, je crois que ce n'est pas vous que je vais l'apprendre. Donc, globalement, voilà nos trois mots qui sont la feuille de route du CODIR qui m'accompagne tous les jours, que je remercie, j'en profite. Voilà, et de ceux qui nous accompagnent aussi localement dans le développement au niveau travaux. Et Malik, qui vient nous rejoindre pour le projet Supéco. Il se remarque un petit peu, il y a une tête qui dépasse. Et voilà, globalement, donc... moi, je vous dis, aujourd'hui, on est sur un projet, vous l'avez vu dans la présentation, au niveau des startups, un petit peu coûteux en matière de résultats, mais le jour où le rythme va s'accélérer, logiquement, enfin, ça fait 35 ans que je fais ça, ça devrait payer un peu. Merci beaucoup.